frangin. Mais j'étais pas très bonne. Comment allez-vous? Moi, ça va. On se retrouve dans un nouveau jet vlog. Je mets du parfum ici. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvés pour un jet vlog. J'avais des raisons personnelles qui font que j'avais vraiment pas envie de filmer. Et je pouvais pas. Tout simplement, je pouvais pas. Mon genou, comme vous avez pu le voir dans le dernier jet vlog, j'avais un petit problème, une petite blessure qui va beaucoup mieux aujourd'hui. Je dois quand même faire attention. Mais maintenant, ça va. Je peux plier mon genou. De temps en temps, ça me relance. Mais ça va bien. Bref, on a quand même des choses à se dire. La moi du passé aurait complètement abandonné sa perte de poids. Or, je ne l'ai pas abandonné, comme vous avez pu le voir dans l'autre vlog qui est sorti avant celui-ci, parce que dans l'autre vlog, je parle pas vraiment. Dans ce vlog-là, on va parler. Je suis à 98 kilos, je suis enfin sous la barre des 100 kilos, et c'est une victoire juste dingue. Je vous mets un clip ici, un peu de mon évolution, et quand je vois cette vidéo mis bout à bout, c'est pour ça qu'à chaque fois je vous dis prenez des photos, c'est super important parce que comme ça vous pouvez vraiment visualiser en fait votre perte de poids, voire vos avancées. J'ai rien changé à mon alimentation, j'ai rien changé et même encore plus, je me suis encore plus penchée là-dessus, même pas le fait de compter ses calories, pas du tout, je me suis juste penchée sur la manière dont je m'alimentais. Je me suis penchée uniquement sur ça. Voilà, je vois que mon corps change, que mon visage change. Je trouve que j'ai pas assez de mascara, mais bon, ça c'est un détail. C'est un détail. Je trouve que j'ai pas assez de mascara. Toutes ces choses-là. Donc nous on se retrouve, j'espère maintenant toutes les semaines. Moi aujourd'hui c'est la reprise de mon travail et je me suis dit que j'allais aussi reprendre les vlogs parce que ça fait longtemps et qu'il y a quand même beaucoup d'évolution physique en presque, je savais pas, 2 mois. Ça fait un mois et une semaine. Il y a eu beaucoup d'évolution physique. Je suis vraiment une taille 44. Je suis en dessous de la barre des 100 kilos. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et donc, voilà. Ok. Je suis en pause. Reprise du travail, ça fait trop du bien. Ouais, les enfants m'avaient manqué, mon travail m'avait manqué. Ce midi, je mange ceci. Donc, on a une salade de concombre, tomates, échalotes, persil frais et avocat, du riz et du saumon en boîte. En dessert, j'ai une petite compote pomme classique. C'est le plastique, enfin le papier qui emballait. Et je pense que ça, je vais le garder pour ses sœurs. Un petit gâteau au chocolat. Oups. Donc voilà, non, franchement, reprise du travail. C'est cool. Ce soir, on ira à la salle. Et puis, on aura fait une bonne journée.
bonne séance. On finit avec le checker, c'est pas Herbalife, c'est juste le checker Herbalife. Bien, je suis de bonne humeur. Ok, rentrée démaquillée. On a le meal prep qui est fait avec les légumes et le riz. Je suis en train de faire cuire la viande. J'ai changé mon mode opératoire au niveau de l'alimentation, plus au niveau des préparations. Je mange des choses toujours aussi simples à faire et efficaces, sans prise de tête, dans le sens où je veux des recettes rapides et efficaces, sans que je passe 1 heure et demie dans la cuisine. Bien évidemment, de temps en temps, je fais des petites recettes où il faut rester un peu plus longtemps, mais la semaine, j'essaie d'être le plus efficace possible. Donc c'est pour ça que je fais des meal prep pour... Non mais tu peux passer, on ne verra pas. Ah. Je fais des meal prep pour du coup maintenant 4 repas d'avance, donc c'est-à-dire le midi et le soir. Et je cuisine du coup tous les 2 jours. Pourquoi tous les 2 jours? Parce que je trouve que c'est beaucoup plus frais et que ça garde beaucoup plus longtemps la saveur et le goût tout simplement. Et en ce moment j'aime bien varier. Il y a des semaines où je sais d'avance que ça ne me saoulera pas d'avoir un même repas tout le temps, mais là c'est ok de faire comme ça et j'apprécie bien. Et je vais avoir des petites recettes assez simples. Là comme je vous ai dit, c'est concombre, avocat, tomate, ciboulette, ciboulette fraîche ou persil frais, ciboulette ou persil frais, je ne sais plus, échalote, riz basmati classique. Et là je me fais du blanc de poulet. Ce midi j'ai mangé du saumon. Je vais vous faire une autre recette, donc ça sera mercredi, ça sera un sucré salé, que c'est une recette de ma tante, donc on se dit rendez-vous mercredi. Lundi, donc premier jour de la semaine, rien à dire, je vois vraiment la différence au niveau de mon visage, je me trouve beaucoup plus lumineuse, radieuse, heureuse, même s'il y a des moments où c'est assez compliqué, je vous gâche pas, mais ça va le faire. On va réparer ses cœurs. Je fume. C'est le matin. Et qu'est-ce que j'ai sur ma figure? J'ai des patchs pour les boutons parce que j'ai une zone de boutons là et là parce que je vais avoir mes règles. Soit aujourd'hui, soit demain. Enfin, je sais pas trop quand, mais elles ne vont pas tarder. Ce matin, je voulais faire du hit comme je commence à 10h45. Et finalement, j'ai fait un peu de danse. Et je ferai un hit ce soir. Et je me suis dit que j'allais faire ça, qu'en gros les matins où je commence à 10h45, vu que j'ai largement le temps de faire une séance de 20 minutes de hit, que j'allais faire ça. Je continue à aller à la gare à pied le matin et le soir, ça change pas. Et c'est juste trop pratique, c'est très très bien parce que ça me rajoute aussi des pas. Donc aux alentours, je suis entre 8000 et 9000 pas juste en allant à la gare à pied, en revenant à pied, et en allant à la salle à pied et en revenant à pied. Donc ça c'est cool. Je compte pas les pas aussi que je fais au travail parce que je marche beaucoup. Ça, j'ai pas mon téléphone tout le temps sur moi, donc je ne peux pas trop les calculer, mais c'est cool. Là, comme chaque matin, je bois mon petit café et je suis du coup je continue le jeûne intermittent. Mon premier repas sera aujourd'hui à 14h puisque je commence plus tard. Il m'a posé à 14h. Hier, j'ai arrêté de manger à 21h, donc ça me fait un jeûne un peu plus long. Mais par exemple, si à 12h30, j'ai vraiment un creux, je prendrai une petite barre protéinée juste pour me caler en attendant le repas ou une pomme ou quelque chose comme ça. Donc, c'est ça. Voilà, c'est tout pour ce matin. Après, je vais aller me préparer, me laver, tout ça. Tout ça, tout ça. Mes lunettes sont pas très propres. Regardez, ici j'ai l'impression elles vont se casser. Prendre un bol d'air, c'est important. J'ai un café. Les bébés explorateurs. Sponsorisé by Crèche. Non, très important de prendre un bol d'air, surtout avec les enfants. Parce que sinon tu craques en fait, vraiment. Et voilà.
Mais le truc, t'entends cric, 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 et puis ton nez est dégagé. Ouais. Ouais. J'aime pas respirer par la bouche. Quand ça me prend la tête là. Une envie de robe. Je vois bien l'évolution. Ah, quel plaisir! Au niveau de mon corps. Vraiment, bon, après il reste des choses. Bon, je suis rentrée, douchée et j'ai fait tout ce que j'ai à faire. J'ai le premier jour de mes règles qui sont arrivées là. Et je comprends pourquoi toute la journée j'étais un peu à fleur de peau, fatiguée et que j'ai envie de manger gras. Voilà, voilà. Là, il est 18h et la seule chose qui me reste à faire dans ma to-do list du jour, c'est manger et dormir. Enfin, manger et aller me coucher. Mais comme il est que 18h, je vais quand même attendre un peu avant de manger, même si là j'ai faim. Voilà, je ne sais pas si je me commande un petit McDo ou pas. Ça fait très longtemps que je peux manger de McDo. Ça fait très longtemps. Je ne sais pas combien de temps, mais ça fait très longtemps que je peux manger de McDo. Et j'ai vraiment envie de manger un McDo. Là, je vais prendre un petit Doliprane puisque j'aime pas en prendre d'habitude. Mais là, j'ai mal au ventre et à la tête. Et voilà, je vais me poser devant une série. Si je m'endors, je m'endors. J'espère pas, je vais essayer de résister parce que j'ai pas envie de pas dormir en fait de la nuit. Ça serait bien con, j'ai fait un masque, bref. Vous voyez quand on a nos règles, enfin moi personnellement, j'aime bien. J'utilise ce produit en ce moment de chez CeraVe. Et en fait après il faut pas tousser sur mon visage parce qu'il colle. Bref. Quand le premier jour de mes règles arrive, j'aime bien faire des soins, donc un masque, etc. Faire un bon gommage, enfin prendre soin de mon corps avant d'enfiler un pyjama confortable, une culotte de règles confortable, me mettre dans mon lit avec un truc à grignoter et que plus personne vienne me parler. Ok, je vais rentrer à la maison. Je voulais faire 1 heure de cardio aujourd'hui. Ça va pas être possible. Ça va pas être possible, je suis beaucoup trop fatiguée dû à l'arrivée de mes règles. Et même le travail me fatigue quand même pas mal parce que 2 mois sans travailler, en étant off, même si j'avais une routine voilà, qui était un peu cernée, sport, plus salle, plus le travail, ça fait beaucoup. Pour le moment, on a fait 3 séances. Lundi, mardi, mercredi. On est jeudi aujourd'hui. Je ne vais pas faire de séance en plus. Je voulais grave me motiver. Je suis grave motivée toujours, mais c'est juste la fatigue. Et que ça sert à rien d'aller à la salle avec ses règles, en sachant que les performances seront moins bonnes. En fait, c'est pas que ça sert à rien, ça sert à quelque chose, mais il faut savoir aussi se reposer. Donc, ce que j'ai fait, je me suis dit que j'allais quand même faire des courses. Mon placard, qui est celui-ci, où c'est uniquement la nourriture que moi je mange. Il faut de l'huile. La nourriture uniquement que moi je mange parce que je suis en rééquilibrage alimentaire et que ma mère a un régime assez particulier, que chaque personne de ma famille mange à sa manière. Il me reste pas mal de choses comme vous pouvez le voir. Il me reste des conserves, il me reste du thé, il me reste des trucs, mais pas les trucs on va dire choses essentielles. Voilà, c'est pas des choses avec lesquelles je peux faire vraiment des vrais repas. Après j'ai des légumes au congélateur et de la viande au congélateur. Enfin bref.
En ce moment, je mange beaucoup de concombres et de tomates parce que c'est un truc qui me plaît et qui passe super bien. Donc, 1 kg de tomates. Je me suis repris un riz basmati. J'ai pris un petit parce que quand j'en prends un grand, j'ai l'impression qu'il me dure une éternité. Et je préfère prendre un plus petit. J'ai repris des œufs, j'en ai pris 12. J'ai pris du poulet que je vais couper et congeler dans différents sachets. J'ai pris 3 concombres qui sont moches. C'est vraiment pas la saison des concombres. Autant des fois les concombres sont vraiment gros et beaux hors saison, mais là c'est la misère. Vraiment c'est la misère. Donc la deuxième boîte d'œufs. Et ne me jetez pas la pierre, je suis antillaise, oui. J'aime les avocats, oui, mais les avocats pays en France sont beaucoup trop chers et n'ont pas le goût pays. Voilà, ça sert à rien d'essayer. Et même, je ne sais pas choisir les avocats, donc je préfère prendre de l'avocat en morceaux. Comme ça. C'est pas le meilleur parce que c'est de l'avocat congelé, mais ça dépanne et j'aime beaucoup. Voilà, ce soir, je vais me faire des champignons à la crème avec des pâtes. Ça fait très longtemps et j'ai vraiment envie de manger des pâtes. Et au niveau des légumes, je ne sais pas encore quels légumes je vais faire. Mais je vais déjà aussi me préparer du riz et une salade. Concombre, avocat, tomate, échalote. Parce que c'est trop, trop bon. Donc c'est ça. J'ai l'impression que je ne sais plus vlogger. Clairement. Je suis exténuée. Donc je vais préparer tout ça tout de suite. Comme ça après je vais prendre ma douche. Je vais manger. Et je me mets au lit tranquillement devant le match. À chaque fois que je dis match, c'est pas le match, devant le combat. Le combat. Je sais même pas si je vais regarder. Vous voyez le Doumbé contre Baki, là, le match de Dodo. Je sais pas c'est quoi. Je veux juste suivre un peu la hype parce que c'est un peu drôle en fait à regarder. C'est divertissant tout simplement. Ça fait du bien. Aujourd'hui, j'ai pas du tout travaillé sur ma veilleuse. J'ai vraiment juste travaillé au travail. J'ai fait un 8h30, 18h30. C'est quand même une horaire qui est assez lourde. Mais je suis auprès des enfants et je kiffe ça. Mes règles aujourd'hui m'ont tuée. J'ai passé toute la journée limite couchée avec les bébés, avec la bouillotte contre mon ventre. Heureusement que j'ai des collègues en or. Elle regarde pas mes vlogs je crois, mais bisous sur vous. Et donc c'est ça. Je vais aller quand même un peu me déshabiller, mettre à l'aise, préparer tout ce que j'ai à préparer. Et on se retrouve du coup tout à l'heure. Dites-moi si ça vous intéresse que je filme les recettes aussi. Sur vrai j'ai un peu la flemme. Mais si vous me dites que vous voulez que je filme les recettes, je filmerai plus les recettes. Et pareil, le dernier vlog que j'ai sorti, j'aime beaucoup parce que j'ai pas besoin de parler. Juste, j'écris et j'aime beaucoup ce concept de jet vlog là où je vais juste à l'essentiel par rapport à ma perte de poids. Mais j'aime aussi ce format là, un peu jet vlog, journal de bord. Donc c'est ça. Je suis toujours aussi contente de ma perte de poids, aussi motivée. Hier, je vous ai montré ce que j'ai mangé. Oui. Je vous montre avant parce que une fois empaqueté, je pense pas que ça ressemblera à ça. Donc on a 2 œufs et demi par plat, 2 œufs et demi, 2 œufs durs, du riz et la salade. Ça me fait les 2 plats pour demain. Et ce soir, ici on a des potatoes qui cuisent. On va manger aussi le reste de la salade. Et j'ai fait un poulet aux champignons. Voilà, et je vous mets la recette sur le côté. Très propre, m'attendez. Ok, on va dire que c'est mieux. J'ai de la crème sur mon truc. Il y en a qui va, les gars. Petit point cheveux. Peut-être que je vais... mes cheveux! On retrouve quelque chose. Regardez l'état de mes cheveux. Et je vous montre l'état de mes cheveux il y a 7 mois. Du coup, 7 mois où on a commencé à prendre soin de ses cheveux. Tout ça, tout ça. Là, j'ai fait un petit brushing sur R numéro 1. Ouais, R numéro 1. Donc, c'est pratiquement pas chaud. Enfin, c'est tiède. Et au maximum. Et j'ai mis un léger coup de chaud juste pour bien les étirer et bien voir la longueur. Déjà au niveau de mes cheveux sur les côtés, sans les tirer rien, on voit bien qu'ils ont poussé.
parce que j'avais vraiment coupé. Là, il m'arrive vraiment en dessous de l'oreille, donc je suis très contente. Ils font 17 cm. Je me souviens qu'au début, genre, vraiment, c'était ça. Alors, vraiment, je suis très contente. Mes cheveux, ils ont beaucoup poussé, vous voyez, à l'arrière. Ils ont pris du volume, ils ont bien poussé. Devant, ils ont poussé aussi, mais on voit vraiment une différence de longueur entre devant et derrière. Il aurait fallu que j'égalise tout. Doucement. Doucement, s'il vous plaît. On va récupérer des beaux cheveux. Ça prend du temps, mais je suis vraiment contente en fait de voir. On voit qu'il y a certaines zones, par exemple cette zone là, voilà, au niveau des pointes où c'est clairsemé, mais sinon on voit bien que dans le fond de mon crâne c'est plus du tout clairsemé, donc ça fait vraiment plaisir. Je vais repartir sur une autre coupe. En ce moment je les enchaîne parce que ça fait vraiment du bien à mes cheveux, et moi-même le matin c'est super pratique. Éviter de, enfin, pas besoin de refaire mes nattes toutes les semaines, éviter de tout le temps avoir un foulard, moi j'aime beaucoup. Là, donc, j'ai fait un shampoing avec le shampoing de chez Madame la Présidente. Un masque. Celui-là, je vous mettrai peut-être mieux ici. Je ne sais pas si on verra bien, j'espère. Ensuite, j'ai hydraté mes cheveux avec une pommade réparatrice au carapate de Miss Anti. Après, c'est écrit trop petit. J'ai acheté celui-ci et j'ai acheté aussi l'huile de coco, mais aujourd'hui j'ai utilisé celle-là. Et pour sceller, j'ai pris le milkshake à la mangue et à l'amande douce de chez Active Kids. C'est pour les enfants, mais il est très très bien. Il est doux. Je vais en mettre un peu juste, vous voyez, ces zones-là que j'oublie souvent. Voilà, d'hydrater. Là, je vais faire quelques nattes juste pour laisser un peu reposer. Je vais aller manger avec une amie. Et ensuite, je vais tout simplement m'atteler à l'atelier coiffure. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. J'ai l'impression que ça va me prendre une éternité. En tout cas, jusqu'à 3 h du matin facile, vu que c'est la 3e ou 4e fois, je crois. J'allais dire la seconde, mais j'ai déjà essayé de me coiffer. Le résultat était ok, mais là, je crois que j'ai déjà une bonne technique et j'espère que ça va le faire. Donc, c'est ça. Update de mes cheveux. Je suis très contente. Je continue les compléments alimentaires, c'est bientôt fini. Ensuite, je vais faire une pause de 3 mois avant de recommencer une nouvelle cure de 3 mois. Ce qui fait une cure, enfin 2 cures par an. Et non, vraiment, je suis contente. Je suis moi-même surprise en fait. Parce que j'y croyais plus et j'étais en train de me dire, bah écoute, s'il faut que je coupe tout, bah on coupera tout. Mais cette raie, c'est tellement dur de faire une raie droite. Et là, je dois faire des traits sur toute ma tête. Je sais pas comment je vais faire. Je crois pas que je vais m'en sortir. Hein. Mais bon, même si c'est pas parfait, c'est comme ça qu'on apprend. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Et puis c'est comme ça qu'on glow up. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais je suis très contente quand même parce que je remarque que je glow up en fait. Que je glow up. Glow up, c'est un terme qui est très employé en ce moment, je trouve. Enfin, depuis très longtemps maintenant sur les réseaux sociaux. Mais pour moi, glow up, c'est dans tous les sens du terme, que ce soit physiquement, mentalement, grandir dans sa manière de penser, dans sa manière d'être, au travail, professionnellement parlant, privé, enfin, vie perso, enfin, vous voyez, tout cet aspect-là. Moi, je pense que c'est ça, le glow up. C'est pas uniquement un seul aspect, vous voyez. Là, j'allais brosser mes cheveux comme une Saint-Gouingouin. Mes pointes sont quand même très sèches. Moi, je tire mes cheveux, après je mets de la crème. Je sais pas si c'est très intelligent. On se retrouve, on est dimanche. Je vous ai pas vlogué depuis vendredi, je crois. Je me suis coiffée. Recoiffée toute seule. Il faut que je coupe un peu les bouts. Bref, là actuellement je suis en train d'essayer des vêtements. Et je pense que je vais vous faire une vidéo partie 2 des vêtements qui sont devenus trop grands. Donc on va dire que c'est peut-être que la vidéo il y a 1 an. Donc ma perte de poids volume 2, les vêtements, que sont-ils devenus, tout ça, parce que j'ai vraiment beaucoup de vêtements et ça me choque à quel point ils sont devenus grands. Là je suis en train de me regarder dans le miroir. Et je sais pas si on verra comment mon ventre est. Là je trouve ça dingue. Et je me mets de profil et on voit bien un peu que là la peau commence à se distendre. Mais je suis encore ok. Ça c'est un pyjama. Juste comme on peut le voir que de base il est censé arriver là. Mais comme il est trop grand, ben, il
tombe. Là, j'essaie une petite chemise. Ça n'a rien à voir. C'est une petite chemise crop top que je viens d'acheter. Enfin, que je viens d'acheter. J'ai acheté il y a quelques semaines. Et donc, j'ai juste voulu l'essayer. Mais voilà, j'ai vraiment envie de vous faire cette vidéo avant que je donne toutes les choses en gros qui sont trop grandes pour moi à d'autres personnes. Mais je suis vraiment contente. Même quand je vois les bourrelets de mon dos. J'en ai encore. J'en ai un plus que l'autre. Je ne sais pas pourquoi. J'ai les bourrelets de dos aussi. Enfin, ça fait du bien de voir son corps changer, quoi. Là, mon ventre, il est... C'est juste que du positif, que du good, que du let's go, en fait. On y va, on lâche rien. Puis voilà, je fais du tri dans mes vêtements assez souvent pour vraiment voir est-ce que je perds vraiment du poids. Parce que des fois, tu peux ne pas perdre du poids sur la balance, mais perdre physiquement, dans le sens où tu perds du gras, sachant que le muscle est plus lourd que le gras. Donc des fois, sur la balance, ça ne se voit pas, mais physiquement, ça se voit et physiquement, je le vois. Et donc ça me fait du bien. Même je trouve que mon visage a beaucoup changé. Mes dents ont énormément changé. Donc je pense que c'est ça qui fait que tout mon visage a changé. Je sais pas si vous voyez, mais mes sourcils, je les trouve incroyables. Ils sont... Vraiment, mes sourcils, je les trouve trop beaux. J'ai réussi vraiment à les faire pousser en utilisant juste de l'huile de ricin que je brosse tous les soirs. Et je suis vraiment contente. Toute cette queue-là, je l'avais pas avant. Youtubeuse en carton. Je n'ai jamais clôturé ce jet vlog là. Du coup, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il sera pas trop fouillis, mais je vous promets que après ce jet vlog, il y a un autre jet vlog et après l'autre jet vlog, ce sera des jet vlogs un peu plus construits et mieux notés, enfin mieux notés, mieux expliqués. Je suis fatiguée les gens, je suis désolée. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un j'aime, un commentaire, venir me parler sur Insta bien évidemment. Et à bientôt. Bye.